Les intérêts que tu peux générer sur tes stablecoins sont en général très faibles. Sur Aave, on a entre 0,6 et 2,6% d'APR, sur Curve ça monte jusqu'à 4%, et pareil sur Uniswap V3. Ces trois projets-là sont super connus et super safe. Dès que le taux monte un tout petit peu, il y a des gens qui vont venir se presser pour prendre position là-dessus, ce qui va mécaniquement faire diminuer les intérêts. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 stratégies pour générer des APR beaucoup plus élevés sur tes stablecoins. On commence par la première qu'on va retrouver sur Vela. Vela, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est un échange perpétuel. Concrètement, ça permet à n'importe qui de venir utiliser des effets leviers directement sur la blockchain. Au niveau du fonctionnement, ici, je vais pouvoir placer une position et sélectionner un effet levier. Et ma position va donc être multipliée par le levier que j'ai choisi. Ce qui me permet de générer plus d'argent si ma position est correcte. Par exemple, ici, j'ai pris un long, j'ai donc parié à la hausse. Et si le prix d'Ethereum monte, eh bien, j'aurai généré mon profit, non pas sur mon collatéral, mais bien sur la position finale qui est prise en compte avec le multiplicateur. À l'inverse, si le prix descend assez, ma position peut se faire liquider. Et ici, on a directement le prix de liquidation à 1455 $. Ce qui se passe si ma position se fait liquider, c'est tout simplement qu'elle est wipe out, elle ne vaut plus rien. Et donc non, je ne récupère pas mon collatéral. Alors là, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais à quel moment on parle des stablecoins? Eh bien, pour pouvoir prendre ce genre de position et pouvoir faire des effets leviers, il faut à un moment que quelqu'un prête de la liquidité pour que ce soit possible. Et bien, toi, en tant qu'utilisateur, tu peux justement te positionner dans ce cas de figure-là. Pour ça, c'est la partie stake juste ici, et celle-ci permet de déposer de la liquidité sur la plateforme. Et c'est donc ici qu'on peut choper des taux d'intérêt plutôt sympathiques, 117% à l'heure actuelle. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Il suffit de venir sur le site avec des USDC et de venir cliquer sur Mint VLP. Et le VLP, ça va être le token que tu vas recevoir qui va venir générer des intérêts sur les positions des traders. Et le VLP, c'est le jeton de liquidité sur Vela. Le prix du VLP, il est variable. Il augmente à chaque fois qu'un trader de la plateforme va venir fermer une position à perte, ou encore à chaque fois qu'un trader paye des frais. Par exemple, à l'ouverture d'une position. À l'inverse, quand un trader va gagner, le prix du VLP va diminuer pour venir distribuer de la liquidité à cette personne qui a gagné. L'écrasante majorité du temps, les traders sont perdants et en plus à ça, on vient cumuler les frais. Et c'est ça ce qui permet d'avoir des intérêts qui sont aussi élevés. Parce que lui, plus de 100% d'APR sur une position stable comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, 2-3 contextes. L'APR estimé, il est basé sur les 7 derniers jours. En réalité, ces 7 derniers jours ont été extrêmement volatiles et il y a eu énormément de liquidation, qui a vraiment poussé à la hausse l'APR. En moyenne, je dirais qu'il est plutôt aux alentours de 50-60%, ce qui reste un score quand même plus qu'honorable. Ensuite, cet APR là, il dépend de deux choses. Majoritairement du volume de transactions qui passe par Vela, parce que ça dépend des frais et des pertes des traders, et également de la quantité de VLP en circulation, parce que les intérêts sont partagés de façon équitable par rapport au nombre de VLP en circulation. Et donc plus il y a de VLP en circulation, plus les intérêts sont faibles. De mon côté, sur celui-ci, je suis rentré il y a environ un mois et demi à 1 pour 1, c'est-à-dire un VLP est égal à 1 USDC. Et à l'heure actuelle, un VLP est égal à 1,086 USDC. En grossissant un petit peu, ma position est passée de 407 $ à 443 $ en l'espace d'un mois et demi, ce qui est vraiment un très bon score. Alors maintenant, au niveau des risques, parce qu'une position comme ça, c'est pas sans risque non plus. Déjà, le premier point, c'est que la position, elle reste indexée sur de l'USDC. Vu les événements du dernier week-end avec l'USDC qui a des pegs qui est passé à 0,86, et ben je pense que tu comprends d'où vient le risque. Si demain l'USDC ne vaut plus rien, et ben ce sera la même pour ta position. On a également un autre risque, c'est qu'une baleine arrive sur la plateforme et gagne beaucoup d'argent d'un coup. Ça aurait également un impact sur le prix du VLP qui dépendrait de la taille de la position de la baleine. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une position maximale sur Vela un petit peu à cause de ça. Même si bon, elle peut être bypass assez facilement avec plusieurs comptes. Et le dernier risque que je vois, c'est un risque au niveau des smart contracts. Vela est quand même très récent et reste un projet qui est en bêta. Et donc même s'il y a déjà eu un audit de la plateforme, et ben ça veut pas dire que la plateforme est sans risque. Maintenant que tu sais ça, si tu veux jouer cette position, il suffit d'aller dans Stake sur Vela et de venir minter des VLP à l'aide du SDC. Une fois que c'est fait, tu peux les stacker juste ici et tu vas commencer à générer tes intérêts directement sur ton VLP. Cette stratégie-là, elle fonctionne également sur JMX et ses différents forks, sauf que cette fois-ci, c'est pas du VLP, mais c'est du GLP. Le fonctionnement est plutôt similaire, mais par contre, il y a quand même une grosse différence, c'est que le GLP n'est pas uniquement adossé à l'USDC. Ici, le GLP, c'est seulement 57% de stablecoin, avec donc 43% de crypto-monnaies volatiles comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Ça veut donc dire que son prix va varier en fonction du cours des cryptos. Cependant, le fonctionnement reste assez similaire. Je précise également qu'il y a d'autres stratégies qui existent sur le GLP, par exemple avec JonesDAO, mais on va pas en parler en détail dans cette vidéo. Et oui, je pense également qu'à terme, on aura ce même genre de stratégies qui vont se développer pour le VLP. Même si je rappelle, on est quand même sur un projet qui reste super jeune à l'heure actuelle. La deuxième stratégie, c'est de venir farmer tes stablecoins sur des forks de Solidly. Et au moment là où je tourne la vidéo, il y a entre 7,6 et 7,4% d'APR sur les pools de liquidité avec des stablecoins qui sont plutôt reconnus. USDT, USDC et BUSD. Maintenant, si tu es prêt à prendre plus de risques avec des stablecoins qui sont moins connus, l'APR peut également monter. Par exemple ici sur une position MAIFRAX, là où on est à 22,45%. Juste en dessous, on a de l'USDT DEI à 32% et encore un cran plus bas, on a du dollar CUSD à 40%. Alors garde en tête que j'ai pas fait de recherche particulière sur ces stablecoins, je les mentionne juste. Ici, on est sur Arbitrum avec Solid Lizard et c'est pareil, il y a aussi des positions avec des intérêts plus élevés. Par exemple ici du MAI USDC à 68% ou encore du
du LUSD, USDT à 89%, et même du dollar USDC à 600%, ce qui est quand même beaucoup. Et pour un autre exemple ici sur Équilibre, on est sur du 12, 14, voire même 18%. Et ici aussi, les APR sont variables. Comme on est sur des modèles qui sont basés sur Solidly, ça va venir dépendre des votes qui sont placés chaque semaine. S'il y a moins de votes qui sont placés pour la pool de liquidité dans laquelle tu farmes, eh bien cette pool là aura un intérêt moins important. Pareil si le prix du token que tu farmes diminue, ou alors si plus d'argent rentre dans la pool de liquidité. Si tu veux farmer sur l'effort de Solidly, il faut quand même avoir l'œil parce que les choses bougent de semaine en semaine. Ça veut donc dire qu'un bon APR cette semaine, ça garantit pas un bon APR la semaine prochaine. On est donc déjà beaucoup plus sur une approche active que ce qu'on pourrait avoir si on fait du farming sur Vela, sur GMX par exemple. Et parlons maintenant de la troisième stratégie avec Tarot. J'ai déjà parlé de ce site en vidéo et son intérêt c'est de pouvoir faire des effets leviers sur des pools de liquidité et donc de pouvoir générer plus d'intérêt si tu fais du farming dessus. Et son intérêt dépend vraiment des pools de liquidité auxquels tu t'intéresses. Ici on va venir filtrer. Dans un premier temps on va déjà prendre uniquement les pools qui sont stables et là maintenant ça nous donne accès à un certain nombre de pools de liquidité. Alors là pour le coup je suis sur Arbitrum donc il va juste m'afficher les pools de liquidité sur Arbitrum. Mais si je change de blockchain par exemple je sais pas on peut aller sur Optimism, et ben il va m'afficher les pools de liquidité qui sont associés à Optimism. Voilà juste ici et j'ai juste à venir filtrer à nouveau en tant que stable et tac qui va venir m'afficher ce qui nous intéresse. Une fois que tu as choisi la pool de liquidité dans laquelle tu veux faire un effet levier, tu as simplement à venir cliquer dessus. Par exemple ici disons qu'on veut faire un effet levier sur notre pool USDC MAI sur Vélodrome, on a juste à venir cliquer et on pourra venir déposer nos LP juste ici. Et une fois que c'est fait, tu pourras venir définir l'effet levier juste ici. Ça c'est le premier cas d'utilisation, mais il faut savoir qu'il en existe un autre sur Tarot. On peut également se positionner comme la personne qui va prêter de la liquidité et ainsi venir générer des intérêts dessus. Au niveau de l'interface, comme tu as pu le voir juste ici, on a les deux tokens qui composent la pool. C'est l'APR qu'on va pouvoir venir générer si on décide de prêter de la liquidité au protocole. Du coup ici à droite, le supply APR pour l'USDC serait de 14% et à gauche le supply APR pour du Tarot serait de 39%. Et ici il faut aller dans la partie laine puis cliquer sur supply pour venir déposer. Et les intérêts tu vas les recevoir directement dans le token que tu as prêté. Et comme d'habitude tout ça n'est pas sans risque. Dans le premier cas de figure, si on fait du farming et donc on est dans cette pool là, et ben le risque le plus important c'est le risque de liquidation. Ça semble peu probable parce qu'a priori il n'y a pas de variation au niveau des stablecoins, mais l'événement qui est passé la semaine dernière nous a prouvé le contraire. Alors j'ai pas fait les calculs mais je pense que ça aurait été suffisant pour ici avoir une liquidation si on était en x10. Donc à bien garder ça en tête si tu as envie de jouer là-dessus. Surtout si tu joues des stablecoins qui sont peu connus et qui ont tendance à être plus volatiles. Si tu souhaites utiliser Tarot, il y a évidemment différents risques qui s'appliquent, que ce soit au niveau des liquidations ou les risques classiques au niveau des prêts-emprunts. À ça tu rajoutes également tous les risques qu'il peut y avoir sur smart contract, même si le fait que ce soit live sur plein de blockchains et que ça existe déjà depuis plus d'un an, c'est quand même plutôt rassurant. Autre point assez important, si tu décides de te positionner comme prêteur, les intérêts que tu vas gagner sont également variables. Donc comme pour la strat des Force Solidly, c'est à toi de regarder de temps en temps pour voir s'il n'y a pas moyen de choper un meilleur taux ailleurs. Ou sinon tu peux tout simplement laisser couler et espérer avoir un bon rendement. Je précise quand même si je pense que tu l'as compris, mais on est déjà sur des stratégies qui sont plutôt avancées sur Tarot. Donc c'est pas le genre de projet à mettre dans les mains de quelqu'un qui débarque dans la DeFi et qui veut se lancer. Alors j'avais parlé de 3 stratégies, mais j'ai d'autres choses qui me viennent en tête. Pareil, c'est également une stratégie que je déconseillerais à quelqu'un qui débute dans le game. Ici c'est Granary Finance et ça fonctionne un petit peu comme un AV. La plus grosse différence ça va être sa taille et le fait que c'est déployé sur beaucoup de blockchains différentes. Alors pourquoi je te parle de ça? Eh bien parce que sur certaines blockchains, il y a des taux d'intérêt qui sont plutôt intéressants pour venir prêter des cryptos. Et il y a d'ailleurs même des boucles qui sont réalisables si tu veux optimiser un petit peu tout ça. Ici par exemple sur Optimism, on est quasiment sur du 15% pour de l'USDT. Et oui, c'est payé directement en USDT. Et pareil pour le DAI juste ici. Et en fonction des blockchains, ça peut monter beaucoup plus haut. Comme par exemple ici sur l'USDC directement sur la blockchain Métis qui est quasiment à 50%. Alors on parle bien d'un APY et pas d'un APR. En réalité, l'APR est plutôt vers 40%. Et encore une fois ici, pareil, les risques de smart contract, on reste donc sur des plays dégènes qui sont très peu connus. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Car j'en vois pas d'autres qui me semblent particulièrement intéressantes. Même si des stratégies différentes, tu pourrais en trouver une infinité. Si t'en as d'autres en tête, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. En tout cas, merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!